Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel dont le but aujourd'hui est de vous présenter un nouveau framework CSS et JS basé sur Grid dont les auteurs en fait souhaitent que je fasse la publicité entre guillemets. Je précise tout de suite que je ne suis pas rémunéré, je précise tout de suite que je vais donner un avis totalement objectif, on va le découvrir ensemble que de toute façon, quoi qu'il arrive, si j'aime pas, je le dirai. Voilà, j'ai déjà quand même regardé un tout petit peu le framework, hein, c'est ce qui m'a motivé pour vous le montrer quand même, mais on va faire ensemble la mise en pratique et la découverte. Donc ce framework s'appelle Accentix. Donc Accentix qui est a priori, si j'ai bien compris, créé par une équipe française. Ce framework est basé sur le système CSS Grid, qui n'est pas la Flexbox que beaucoup d'autres frameworks utilisent. Donc vous avez également des composants JavaScript à l'intérieur. Donc on va regarder ensemble comment ça marche. Je vais faire Get Started. Et donc sur Get Started, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on me propose les liens CDN, hein, comme d'habitude. Donc, ils ont appelé leur système le système Grix, GRIX, et vous pouvez utiliser uniquement ce système si vous le souhaitez. Ou alors vous utilisez carrément tout le système en entier. Donc, un petit note aux auteurs, ça serait bien un petit lien pour cliquer, pour copier directement. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon Visual Studio Code. J'ai créé un projet totalement vierge. Je vais créer une page qui s'appelle index.html. Voilà. Et donc, dedans, je vais mettre du HTML5. Voilà. Et je vais juste coller le link. Je vais coller également la balise JS. Parce que ça serait bien. Je vais la mettre en bas. Voilà. Bon, bah, a priori, là, c'est censé, déjà, c'est censé fonctionner. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre une petite balise H1, test, et de lancer. Tiens, il me lance pas mon live server. Comment ça se fait qu'il me lance pas mon live server? C'est peut-être le HTML. Voilà. Donc, est-ce que je vais avoir mon live server dans un coin? Bah forcément, comme c'est une démo, ça propose pas. Donc, je vais quand même aller vérifier si. Vous voyez, c'est sans filet, je le fais directement. Pourtant, elle est lancée. Hop, bah, vous savez quoi? Quand c'est comme ça, on ferme, on rouvre. Ça fait une petite première étape de debug. Voilà. Est-ce que je vais avoir mon live server qui va se lancer ou pas? On va voir. Hop. Même pas. Ah si, Go Live. Ça y est, il est apparu. C'était une petite erreur de... Voilà, donc je vais mettre à droite le résultat, à gauche le code, et donc j'ai effectivement bien maintenant ma police de caractère qui a changé, hein. Donc si je ne mettais pas la balise link, j'aurais une police de caractère différente, hein. C'est ce qui vous permet aussi de savoir que vous avez un système qui fonctionne. Alors, donc là j'ai effectivement mis les balises. Ensuite on me parle d'un template de démarrage. Ben, eh bien je vais prendre carrément, je m'embête pas, je prends tout, et je vais aller coller. Alors j'ai commencé à la balise body, et je me suis arrêté au footer, donc voilà. Hop. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, ça me donne directement, effectivement, une petite structure sympa. Donc j'ai les liens, j'ai le logo qui est ici, j'ai le footer qui s'est mis tout en bas. Voilà, c'est pas forcément pratique ça. Parce que j'ai la classe footer vraisemblablement, on va voir. Ouais, donc ça fait différentes choses. Ok. Donc ça c'est le template de base. Est-ce qu'il est responsive? On va voir. Hop. Je vais mettre mon inspecteur en bas et je vais passer en mode responsive. Est-ce que j'ai par exemple un menu hamburger? A priori non, pas de base. Ok. Bon, donc ça c'est le template de base. D'accord. Alors ensuite je vais aller voir dans
Le menu, donc qu'est-ce que j'ai? En général, ah, j'ai le système de grille. Donc c'est un système de grille qui s'appelle Grix, donc j'ai une classe Grix, et ensuite j'ai des tailles, a priori, XS4, ça veut certainement dire que j'ai 4 colonnes. Et ça m'en met la cinquième en dessous. Ok, donc ce que je vais faire, je vais prendre cette div. C'est marrant, hein, tous les auteurs de framework qui font des docs avec des divs. Euh, alors qu'il y a quand même, par exemple, ici, ça pourrait être une section. Donc là, j'ai quoi? J'ai effectivement mes colonnes. Est-ce qu'on a un truc pour faire des bordures? Tiens. Utilities, est-ce que j'ai quelque chose comme ça? Spacing, breakpoint, alignments, others. Peut-être bien others. Blockquote, truncate, divider, cursors. Ah, non, bah, note aux auteurs. Ça serait pas mal d'avoir un truc qui fait aller, enfin qui permet de mettre des bordures. Background, color palette. Ah, il y a un sacré paquet de couleurs. Donc par exemple, si je mets la classe blue, je vais mettre ça ici. Je vais mettre classe blue, une sur deux. Comme ça on les verra un petit peu mieux. Voilà. Ok, donc si je suis en XS4, si je mets XS3, donc j'ai effectivement sur trois colonnes. Alors si j'imagine que si j'ai XS, je dois avoir aussi un truc du style. Donc par exemple XS1, MD3, XL5. Est-ce que ça va fonctionner? Donc là je suis en MD, donc ça a bien marché. Ah, XL, je sais pas à combien ça commence. S'il y en a un, ok. Donc on va regarder ça. Boum. Donc, je suis allé comme ça, un peu à l'arrache. Hein. Grix, responsive. Alors, XS, MD, LG. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme taille alors? Il y a un tableau de taille ou pas? XS. Ah, voilà. Donc, ah, j'ai mis XL. XL, c'est 1920. Ah ouais, bah forcément, mon écran, il est de 1920. Donc, c'est tout pile. Donc, je vais me mettre en LG, on va voir. Voilà, donc à 1280. En dessous, il passe à 3, 4. Donc là, 5, 3, 1. Ok, d'accord. Donc c'est le même principe que les autres frameworks CSS. Simplement, donc, on met directement à l'intérieur de ce qu'on aurait fait comme... ça, c'est un conteneur, a priori, hein, si on compare un petit peu les frameworks. Alors la question que je me pose, c'est si j'enlève le XS et que je mets MD3 LG5. Donc XS2. J'ai deux colonnes. Si j'enlève en dessous, on n'a qu'une. Ok, donc ça c'est le même principe que les autres frameworks également. Simplement, on n'a pas à s'embêter avec directement chacune des lignes pour chacune des divs pour faire une colonne. C'est le principe de la grille, hein, du display grid. En fait, on a ensuite des grid template columns et grid row, template rows qui nous permettent de faire ça. Ok, bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde un petit peu, on nous parle également de ça. Alors, donc là, j'ai mis. Donc ma box 2, qu'est-ce qu'elle a? Call XS3, call MD2, call row SM, row MD. Ah, donc on peut faire en plus un template. Par exemple, on va dire que notre boîte 3, elle va aller en row MD, elle va prendre 2, et row LG 1, par exemple. Donc ça veut dire que quand je suis en MD, alors c'est ma box 3. Ah oui, mais je la vois pas bien, la box 3. J'aurais dû prendre la box 2. Je vais prendre la box 2. Alors je vais prendre la classe carrément parce que forcément ma box 2. Hop, comme ça et comme ça. Donc si j'élargis un peu, voilà, il ne se passe rien.
J'ai loupé un bout ou quoi? GXMD3 LG5. Comment ça marche sinon? Call XS3 MD2. Alors, row, can make column take multiple rows. Donc là, call, ça nous permet de faire une colonne plus large que les autres. Mais là, row, ça va pas. Ah, j'ai mis des espaces. Row MD2 et LG1. Alors ça, c'est des habitudes de Bootstrap, hein. Désolé pour les créateurs de ce framework dont j'oublie toujours le nom qui s'appelle Accentix. Voilà. Ok, donc là, ma box 2, elle est un petit peu plus haute, donc ma box 5, elle est partie. On va vérifier quand même avec l'inspecteur. Clac, ma box 2, elle fait quoi? Ouais, voilà, elle fait 2 lignes. Ok. Et si je repasse sur du LG, là, elle en fait plus qu'une. D'accord, ok. Donc là, ça marche. Ok. Désolé, mais en découverte, c'est pas forcément évident. Ok, donc ça, c'est pas mal. Là, c'est la grille. Les layouts. Qu'est-ce qu'on a comme layouts? Qu'est-ce qui est appelé layout d'ailleurs? Une petite doc en français, ça serait pas mal pour une fois. Un framework qui mettrait une doc multilingue, ça serait gentil. Bon, c'est pas que le français m'embête, hein, mais. Alors, for all layouts, we push footer at the bottom of the screen. Ah, donc, ok, le footer, déjà, il est systématiquement en push en bas. D'accord. Si je fais démo, ah voilà, donc il y a des layouts. Donc j'imagine que notre page c'est le layout, donc basic ça doit être celui-là, with side nav. Ok, donc il y a la nav à gauche, side nav fixed. Ah, elle est remontée. Elle est remontée au-dessus. Ok. Et under navbar, bah, quelle est la différence entre ces deux-là? Bah, je vois pas là. Under navbar. Ah oui, en bas, au niveau du footer. Ok, on sait pas. Il aurait fallu masquer un peu le code pour bien pouvoir le voir. D'accord, ok. Eh bien, donc voilà. Les layouts, bah, comment on s'en sert? On a différents. Donc là, je vais rouvrir la démo. Donc, with side nav. Ah, j'ai un bouton pour ouvrir. Ah oui, d'accord, ok. Side nav fixed. Ok. Oui, ça fait pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai? With side nav. Layout.withSideNav. C'est carrément dans body. Ok. Donc là, forcément, si j'ai pas mis de side nav, j'imagine. Voilà. Faut que j'aille la prendre, la mettre ici. Alors, comment je l'ouvre? Et je suis obligé dans ce cas-là d'avoir un bouton pour ouvrir ma side nav, j'imagine. Là, elle y est. Et à partir d'un certain seuil, elle va disparaître. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un bouton qui va faire un open side nav. Je vais mettre ça en plein écran. Je vais mettre mon bouton avant mon main. Non, a priori je vais le mettre dans mon main. Voilà. Je vais faire un coup de nettoyage. Voilà. Donc ça veut dire que là, j'ai mon bouton qui est masqué. Si je passe en responsive, j'ai un bouton open side nav. Ah. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, voilà. Il y a un petit bout. Ah, du var. Berk. Donc il y a un petit bout de JS. Alors on va faire ça. On va essayer de faire ça très propre. Je vais faire un script src js slash script.js. Et donc je vais créer un dossier JS et script.js. Hop, je colle ça. Alors le var, hein, on est plutôt en ES6, on va mettre un let, hein, voilà. Et donc il fait un new side nav, dièse example side nav, donc j'imagine que si ici example side nav
ça, ça et ça, je renomme et que je mets brouette. J'imagine que là, je dois mettre dièse brouette. Et donc là, qu'est-ce que ça me donne? Ah, j'ai ma side nav. Alors par contre, le bouton là, il apparaît pas. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas le bouton? Ah, c'est un I. Ah, Fontosomme. Ah, messieurs, faut dire qu'il faut Fontosomme. J'aime pas Fontosomme. Donc il faut Fontosomme. Bah là, ce que je vais faire, je vais juste mettre, je vais pas m'embêter. Pourquoi mettre Fontosomme pour juste une croix? Hop, hop, voilà, clic, boum, j'ai juste un X et ça marche très bien. Ok. Bon, donc ça c'est la side nav. Bon, là elle vient, on a dit, elle vient, comment? Elle vient au-dessus? Non, elle vient en dessous de la barre de menu. Donc ça veut dire que là, si je mets sidebar fixed, c'est quoi que je change? With side nav, fixed side nav. Est-ce que juste changer ça sur body, ça marche? Tac. Ouais, ça marche. Bon, c'est moche, hein. Faut mettre un logo. Et ensuite, là, elle disparaît. Ah, c'est sympa quand même, il y a une petite animation. Alors, le bouton Open Side Nav, franchement, faut mettre autre chose, hein. Faudrait mettre une petite flèche flottante, par exemple. Ici, un petit logo menu ou quoi que ce soit qui permet de le tirer et de le faire apparaître. Mais bon, sur le principe, ça fonctionne. Ok, donc ça, c'est les layouts. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Couleurs. Alors, les couleurs, j'ai vu qu'il y en avait un paquet quand même. Donc, si je prends, j'imagine, si je prends ça, et que je mets en classe sur n'importe quel élément, là, je vais prendre celui-là, hop, ma box 5, elle doit être de cette couleur-là, effectivement. Ok, donc il y a toute une palette de couleurs. Bon, ça c'est pas mal, on n'a pas ça partout. Alors ensuite, auto-init, detects automatically all components. But you can't pass options to your JS elements. Ah, ok, donc là, si je fais juste, mettez un let s'il vous plaît, mes chers auteurs. Ça veut dire que si je fais ça directement ici, ma side nav elle doit marcher. Tac. Ouais, elle marche. Ok, donc on peut carrément mettre juste ça. Alors pourquoi vous ne le mettez pas direct, tout simplement? Ce serait tellement sympa de l'initialiser directement dessus. Après on peut faire. Mais on peut pas passer d'options, effectivement. Après on peut faire des composants qui s'activent au fur et à mesure. Donc par composant. D'accord, donc ça c'est par composant ou par élément. Ok, donc là on envoie tous les collapsibles, ou là on envoie l'élément lui-même. D'accord. Bon, il y a pas mal de choses, ça a été pas mal réfléchi quand même. Et le gros avantage, on n'a pas jQuery, c'est-à-dire qu'on fait tout en Vanilla JS. Alors les composants, donc ça va être les composants habituels, j'imagine. Donc si je prends juste ça, je vais avoir une barre d'alerte. Tiens, je vais mettre ça sous mon H1. Hop. Voilà, ok. Alors, est-ce qu'on a un truc pour la fermer? Ah, il n'y a pas la croix pour fermer l'alerte, hein. Et donc, sinon, ils ont les toasts. Ouais, en haut à droite. Ok. Et donc, ils s'empilent. Ok. Closable. Ouais, bah ça serait bien sur les alertes aussi. Ok, donc, bon. Ok, c'est bon. Buttons. Donc, sur les boutons, qu'est-ce qu'on a? Ah, les circle buttons, c'est pas mal ça. Ah, attention, dites-le qu'il faut Fontosomme parce que là, dans votre doc, c'est pas clair. Quoique, là c'est marqué. Ah oui. Désolé, je l'avais pas lu. Push buttons, c'est quoi celui-là? Clic.
quelle est la différence entre celui-là? Ah ouais, celui-là il bouge pas, et celui-là il bouge quand on clique dessus, d'accord? Press, outline, rounded, resize, ok, circle, d'accord. Alors ce qui serait pas mal, ça serait de pouvoir enlever le radius aussi, hein, no radius ou un truc comme ça. Alors les cartes, c'est les trucs habituels, ça j'imagine. Une carte d'image. Donc si je prends tout ça, je dois avoir une carte. Et imaginons que je mette ça à la place d'une colonne. La 2. Tiens, hop. Si je mets ça à la place d'une colonne, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais mettre en plein écran. Boum. Alors là, j'ai toutes mes colonnes qui se sont mises à la bonne hauteur. Et à l'intérieur, au milieu, j'ai une colonne. Ok, donc là, ça marche. Maintenant, si... Oula, comment il m'a fait mon indentation? Ah, c'est parce que les... Ah, d'accord. Les divs, elles sont fermées. Et il y a un divider. Ok, d'accord, je l'avais pas vu. Donc là, si je prends ici, row, SM2. Donc ça veut dire que normalement, ma card, elle fait la hauteur de 2. Ouais, et donc forcément les autres, ça marche pas bien. Donc là, si par exemple je fais MD3 tout simplement, voilà, ok, donc elles se mettent à mi-hauteur. Bon, ça c'est pas mal aussi. Horizontal card, ça c'est une bonne idée parce que ça a manqué longtemps sur Bootstrap, donc faites-le tout de suite, ça c'est tout bon. Card header. Ok, donc étant donné qu'on est en système grid, a priori il n'y aura pas besoin de s'embêter avec des cartes groupes et autres comme sur certains autres comme sur certains autres frameworks. Alors le Carolix, bon, bah, on imagine bien que c'est un carrousel, on ne peut pas le bouger à la main, en tout cas à la souris. Si je le fais en touch avec les gestes tactiles, ça me donne quoi? Je peux pas le bouger non plus, en tout cas pas celui-là. With arrows, donc là, ok. Les indicateurs, donc ça c'est le truc classique. Indicateur plat, ok. Et ensuite, okay, bon, il y a les méthodes diverses. Bon, ok. De toute façon, je passe en revue hein, rapidement parce que ce qui comptait c'était principalement la grille. Après, c'est des, c'est des détails tout ça. Voilà, donc ça c'est bon. Le toggle dans un menu. Ok, bon bah, ok, Fab. Floating Action Button. Ah, donc c'est lui en bas à droite. Ouais, ça c'est pas mal. Alors comment on met ça? Si je fais ça, tout simplement. Hop. Mettez un petit lien copié là sur vos docs. C'est plus pratique. Hop, je vais mettre ça direct. Je vais mettre dans le main. Non, je vais pas le mettre dans le main. Je vais le jouer à l'arrache. Je vais le mettre avant le main. Hop, je fais mettre en forme. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon petit bouton. Alors comme j'ai pas Fontosum, effectivement j'ai rien dedans. Mais ça marche direct. Ok. Bon, très bien. Donc on peut mettre un délai, on peut mettre un over. Ok. Le footer. Footer, large footer. Ça c'est sympa d'avoir pensé à mettre des exemples de footer avec des colonnes et autres. Un double footer en plus, avec un footer de footer. Donc pour mettre en plus un copyright par exemple. Le loading, ah ça c'est pas mal aussi. Les spinners, ok. Les modales, bon c'est de la modale habituelle quoi, hein, classique. Vers le bas. Ah il n'y a pas de positionnement, bizarre. Ok, les navbars, donc là navbar avec le logo fixed, ouais bon, donc c'est ce qu'on a utilisé. La pagination, ok, donc c'est de la pagination classique, une classe pagination en plus, avec Fontosum. Vous allez être très dépendant de Fontosum, messieurs, dames peut-être d'ailleurs. Ah, il y a des tailles de pagination, ça c'est pas mal. Le side nav, donc on en a parlé. Les tables, alors, le truc le moins responsive du monde. Overable, donc ça c'est le truc classique. Bordered, no border, ok. Center, with caption. Ah oui, donc avec une description en dessous. Ah, responsive. Qu'est-ce qu'on a dans responsive? Donc si je prends les premières, with caption là,
Ouais, donc celle-là, c'est pas responsive du tout. Ok. Si je prends celle-là, qu'est-ce qu'elle a de responsive? Il n'y a rien qui change. Ah si, il y a une barre de défilement. Ok. Alors ce qui est pas mal sur le responsive, ce serait de changer et de mettre les colonnes les unes au-dessus des autres. Est-ce que c'est le cas de celle-là? Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. On inverse. Ouais, ça, c'est pas mal fait. Bien joué. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tabs, hein. Bon, ça, c'est les. J'imagine que ce sont les onglets habituels. Active. Ah, il y a un trait bleu en dessous de l'active, c'est ça? Ah oui, il bouge. Ok. Donc là, on a les options en plus avec la possibilité de faire défiler. D'accord. Ils sont sympas. Et Toast, on en a parlé. Ensuite, les forms. Yes, no, checkbox. Bon, c'est basique. Ok. Inline, yes, no. Ok, bon, ça, c'est le truc. Euh, Ah, ça met une ombre quand on se met dedans. Disabled, read only. Ok. Text area. Il est moche quand il n'est pas sélectionné, par contre. Ça serait pas mal de mettre une bordure un peu plus. Peut-être un peu plus discrète. Hein, inline. Ok. Alors les formes material, donc ça c'est Google, je suppose, ouais. Donc c'est Material Design. Alors sur les text area, c'est illisible et on les voit pas en fait. Le text area, on le voit pas. Il y a juste un trait en bas. Et quand on fait un text area super grand, et on peut imaginer un text area comme ça, on se rend pas compte qu'il y a un truc jusqu'à voir le trait du bas. Donc faudrait peut-être essayer de voir s'il n'y a pas moyen de mettre un truc autour. Select. Donc là c'est le select habituel. Ok, avec l'ombre toujours. Select multiple. Pause. Ouais. Voilà. D'accord. Et les switches. Ah, le petit switch comme ça, il est sympa aussi. Bon, il y a plusieurs tailles. Ah, le pips. C'est quoi celui-là? You'll want to change the switch color to make it match your website design. Ah, ils ont une. D'accord, ils ont une variable qui contient les couleurs. D'accord. Alors c'est bien, mais il n'y a pas grand-chose en fait au niveau des formulaires. Le form group, par exemple, si je veux ajouter une petite icône en début, ou la monnaie, ou ce genre de choses, on va peut-être y travailler un petit peu plus. Ensuite, alignement. Donc on peut faire une flexbox, les alignements horizontaux, et le texte alignement. Alors par exemple, si je prends txt-center et que je mets ça sur ma balise H1, elle est où ma balise H1 maintenant? Elle est là. Donc je vais mettre classe égale txt-center. Hop. Ah ouais, j'ai mon H1 qui est centré. Ok. Bon, c'est moche hein, ce que j'ai fait, mais c'est facile de faire des trucs moches en fait. Breakpoints, donc ça c'est. J'aurais pu le voir plus tôt. Alors, les breakpoints responsive en max width 599. Donc si j'ai 599,5 pixels, je passe à 600. Alors là, il y a un trou dans la raquette là. S'il y a des pixels à virgule, on a un trou dans la raquette à chaque fois. D'où le 599,98 pixels que Bootstrap a mis par exemple. Donc là, il y a des trous d'un pixel à chaque fois. Donc ça peut poser problème parfois. Et là, le max width. Alors max width, min width. Ok. Ah ouais, donc il y a des SM up et SM down. Ok. Très bien. Le JavaScript, donc bon, ça c'est les différents éléments qu'on peut lancer. Other. Hide. Hide- Ah, donc on fait un hide-sm. Ah, SM down ou LG up. Ah, c'est à partir de SM vers le bas ou en montant. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal vu ça. Ok. Rounded. Donc ça c'est pour rounded 0 pour enlever les coins. Et donc on a top left. Ah, rounded TL, TR. Ok.
SAS, donc on a effectivement des variables SAS, d'accord. Les shadows, donc c'est différents types d'ombres, ok. Spacing, donc on fait un container. Ah, container, grid XS1, SM2, gutter XS4, container. Ensuite on met une card. Alors si je mets le container dans ma grille, c'est mon Rix qui est là. Qu'est-ce que ça me change? Si je mets container, ah déjà j'ai des marges, alors que je crois que je l'avais pas avant. Ouais, c'est ça. C'est les marges aux extrémités. D'accord. Ensuite, on a les margin padding 0, 0,25, 0,5, 1, 1,5, ah, 2,5. 0, tac, 1, 1,5. Oui, donc là, on est un peu plus petit que sur Bootstrap, avec le base space qui a un rem, donc 16 pixels. Ok, et donc P0, d'accord, ok, bon là on est sur le même principe que sur des gros frameworks type Bootstrap. Et typographie, donc on a les font weight. Ah, pas mal ça. Font-W et on peut changer le weight. Et le line ace aussi. Ok, d'accord. Bon. Eh bien, c'est tout bon. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, effectivement, AccentX, pour moi, hein, je pense que je ne l'utiliserai pas pour l'instant sur un site en production, pour l'instant, parce qu'il est naissant. Il est en version 0 point quelque chose. Bon, il y a des frameworks qui sont en version 0 point quelque chose depuis longtemps. Mais il est prometteur, à mon sens. Je ne suis pas là pour vous le vendre, hein. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas mal, il y a des choses à améliorer comme cette forte dépendance avec Fontosum dans la doc en tout cas, ça pourrait être pas mal de bien la noter quelque part, voire même de donner direct un CDN de Fontosum, ou alors de dire au moment de l'installation, attention, il y a pas mal de choses qui dépendent de Fontosum. Mais sinon, globalement, c'est un framework CSS qui est prometteur et qui change globalement quand même de la structure des autres frameworks CSS qui sont tous basés sur Flex. Et là, il est basé sur Grid. Et Grid est beaucoup plus souple en fait au niveau de l'utilisation. La preuve, hein, les classes sont assez simples à utiliser. Voilà, donc j'espère que ce petit passage de revue de ce framework vous aura donné peut-être envie de l'essayer. Je sais pas, je suis pas là pour le vendre, hein, encore une fois. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'aime bien. Donc à vous après de vous faire votre avis, essayez de l'utiliser, puis essayez de voir ce que vous en pensez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.